Abraham vit en terre étrangère à Canaan comme un nomade. Il ne reste pas sur place. Il évolue de région en région, de contrée en contrée, de plaine en plaine. On se rappelle un peu les débuts d'Abraham. Lorsqu'il s'est installé entre Bethel et Haï, ensuite il est venu au Negev, il a évolué au niveau des chaînes de Mamré. Encore Abraham évolue. Il va se positionner entre Sour et Kadesh. Il revient ensuite dans la région du Negev et là, il va séjourner à Kédar. Ce lieu où se trouve un roi du nom d'Abimelech. Abimelech est un roi qui a la crainte du Seigneur. Seulement, Abraham ne sait pas cela. Et on se rappelle encore que lorsqu'il était au départ dans le Negev et que la famine avait pris la zone, Abraham a dit à son épouse Sarah de se faire passer pour sa sœur. En réalité, elle est la sœur d'Abraham. Mais Abraham a utilisé cette astuce parce qu'ils allaient partir en Égypte. Sa femme est très belle et grâce à sa beauté, il pourrait avoir des privilèges et des avantages. Mais s'il disait que c'était sa femme, on pourrait le tuer pour cela. Il va encore utiliser cette astuce devant le roi de Guérar, Abimelech. Et dans la ville, tout le monde se dira, Sarah est la sœur d'Abraham. Au point où le roi Abimelech, étant pris d'amour par Sarah, va la faire enlever. Seulement, le Seigneur qui est juste, le Seigneur qui est bon, le Seigneur qui défend toujours ses serviteurs, va empêcher que Abimelech ne connaisse Sarah, c'est-à-dire ait des rapports avec Sarah. Et comme si cela ne suffisait pas, le Seigneur va lui faire une révélation qui va troubler Abimelech. Il lui dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle appartient à son mari. Quand Abimelech entend cela, il est rempli de peur, car il craint le Seigneur. C'est un bon roi. Alors, il demande au Seigneur, mais est-ce ma faute? Oui, parce que Abraham a présenté Sarah comme étant sa sœur. Sarah également fait croire que Abraham est son frère. Donc, si Abraham m'avait dit la vérité, sûrement que je n'aurais pas fait cela. Aussi, si Sarah avait nié et que un petit doute naissait en mon cœur, je n'aurais pas enlevé cette femme. Seigneur, tu ne dois pas me faire mourir, car tu ne fais pas mourir le juste à cause des fautes d'autrui. Le Seigneur alors comprend, il connaît le cœur d'Abimelech et il répond à Abimelech qu'effectivement lui le Seigneur il sait que Abimelech a un cœur sincère, intègre. C'est pour cela que lui-même le Seigneur il n'a pas permis que Abimelech entre avec Sarah pour dire un peu, Abimelech n'a pas eu de rapport sexuel avec Sarah. Mais maintenant que tu le sais, rends-lui sa femme, car cet homme est un prophète. Il intercédera pour toi et toute ta maison sera délivrée. Mais si tu maintiens ta position et que tu gardes cette femme, alors toi et tous les tiens, vous allez mourir. Le Seigneur est clair dans ce qu'il dit. Je reconnais que la faute ne vient pas de toi, Abimelech. Oui, tu as été trompé, tu ne savais pas la vérité. Maintenant que tu sais,
rends-lui sa femme. Car cet homme-là, c'est un prophète. Il a la vocation, la capacité d'intercéder pour toi, pour que toute ta maison soit délivrée, toute ta maison soit guérie. On se demande alors, mais Abimelech et toute sa maison étaient alors malades. Effectivement, le Seigneur avait frappé Abimelech et toute sa maison de la stérilité à cause de Sarah, l'épouse d'Abraham. Donc, le fait qu'Abimelech restitue la femme d'Abraham, Abraham allait à son tour intercéder pour Abimelech et le Seigneur allait guérir Abimelech et toute sa maison. Mais si Abimelech refusait, alors c'est un peu comme si maintenant tu as l'information, mais tu refuses de faire ce qui est juste aux yeux du Seigneur. La sanction, c'est la mort. Cela doit être une interpellation pour chacun de nous. À chaque fois, le Seigneur nous interpelle. À chaque fois, le Seigneur attire notre attention. Il nous alerte sur nos faits, nos gestes, nos actes, nos comportements, nos actions. Mais nous n'écoutons pas le Seigneur. Regardez Abimelech. Au lieu de se dire, mais je ne suis pas en faute, donc je peux rester avec Sarah, il a pris la décision de rendre la femme d'Abraham et même de lui donner du petit et du gros bétail. C'est vrai, il a fait un sermon à Abraham, des reproches, en lui disant, mais tu aurais dû me dire que c'est ton épouse. Abraham se justifie en disant, effectivement c'est ma sœur du même père, mais pas de la même mère. Mais une chose est bonne, c'est qu'Abimelech est revenu sur sa décision en restituant la femme d'Abraham et en lui octroyant des cadeaux et en dédommageant Sarah. Cela est important. La réparation. Oui, lorsque nous commettons une faute et que le Seigneur attire notre attention, c'est vrai que nous demandons pardon, nous implorons la miséricorde. Mais tant que la personne contre qui nous avons fait le mal est en train de souffrir, est en train de pleurer, si nous n'allons pas faire réparation du tort que nous avons causé à la personne, il faudrait qu'on sache que la miséricorde nous est accordée, mais nous ne l'avons pas reçue. Parce que l'autre, enfant de Dieu, continue de pleurer. La victime continue de pleurer. Il a dédommagé Sarah, il a dédommagé Abraham, alors qu'il n'est même pas dans le tort. Alors qu'il n'a point commis de faute. Mais comme le Seigneur lui a fait cette révélation, et parce qu'il craint le Seigneur, Abimelech a agi ainsi. Nous également, lorsque le Seigneur nous révèle ces actions, ces actes que nous avons posés, qui irritent nos frères, nos sœurs, et bien plus grave, lui-même le Seigneur, lorsque nous demandons pardon, cherchons à faire réparation, cherchons à dédommager. Dans le livre du Lévitique, le Seigneur prescrit ce qu'il appelle le sacrifice de réparation pour toutes les fautes commises contre les droits qui reviennent au Seigneur. Voyez-vous, même devant le Seigneur, lorsque tu as commis une faute qui touche aux droits du Seigneur, tu demandes pardon et tu fais réparation. Oui, on dédommage le Seigneur. Alors, frères et sœurs, que chacun de nous regarde en son cœur, en son esprit et analyse son comportement envers son prochain.
envers son frère, sa sœur, envers l'Éternel, afin d'implorer la miséricorde du Seigneur et de faire réparation. Et même quand dans notre analyse, nous n'arrivons pas à savoir, mais prions l'Éternel. Il nous fera la révélation, telle qu'il l'a fait pour Abimelech, parce que nous avons pratiqué l'humilité et nous avons agi d'un cœur intègre. Il nous montrera le chemin, il nous montrera la voie. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous soutienne au nom de Jésus.